Avec un spectaculaire incendie du côté de Verviers Sud, c'était hier en fin d'après-midi au sein de la filature Cousin-Frère. Voyez ces photos qui nous ont été envoyées par le biais de la Flashbox Grand Lille TV par des téléspectateurs. 400 mètres carrés sont partis en fumée pour une raison encore indéterminée. Une quarantaine de pompiers et une dizaine d'engins ont été mobilisés pendant 2 heures pour éviter la propagation des flammes au bâtiment mitoyen. Un hangar abritant des stocks est parti en fumée. Le sinistre n'a en revanche pas fait de blessés. La filature Cousin-Frère est l'une des plus anciennes près de chez nous. Cette nouvelle initiative de la police à présent avec cette intervention dans un lycée lillois, le lycée Gaston Berger. C'est face à une classe de BTS qu'une policière aborde ici le thème des violences conjugales, un thème parfois tabou. Et les réactions sont nombreuses, tout comme les questions. Comment aider une victime de violence conjugale? Comment expliquer l'escalade de la violence pour mieux la contrer? Qu'est-ce qu'un viol conjugal? En France, une femme meurt tous les 2 jours et demi sous les coups de son conjoint. Alors pour la police comme pour l'établissement, cette intervention auprès des plus jeunes s'avère être une mission d'éducation. Un des premiers indicateurs de l'évolution sociale d'un pays comme le nôtre, c'est la place qu'on laisse aux femmes, et en tout cas la place qu'elles doivent prendre. Et il est important qu'elles aient au plan économique, au plan sportif, au plan de la prévention, qu'elles aient tous les outils, toutes les armes pour justement préserver cette place. On voit que il y a une pression de plus en plus importante qui est exercée sur les femmes, et on est là justement pour faire en sorte que les valeurs d'égalité, de parité soient réelles. On a eu de très bons retours de la part des élèves qui ont eu la formation la première semaine. C'est vrai que ça suscite beaucoup d'interrogations et je pense qu'on essaye de leur apporter au mieux des réponses. Et c'est important, c'est un sujet qui est resté tabou pendant très longtemps, comme d'autres. Il faut en parler et quand on parle des choses, effectivement, on arrive à faire diminuer le phénomène. C'est quand même le but. Je vous rappelle qu'il y a 121 femmes en 2013 qui sont mortes sous les coups de leurs compagnons. C'est quelque chose de pas normal. Et le 3919, retenez bien, c'est le numéro dédié au thème des violences conjugales. Il peint, il sculpte, c'est un artiste complet et je vous propose de faire sa connaissance. Il y a 4 ans, Renaud Masquelier a laissé tomber une carrière confortable de juriste pour se tourner et se consacrer pleinement à sa passion, l'art. L'artiste trouve là un exutoire pour laisser parler son imagination. Il peint au couteau, il utilise le bronze, la fonte, de la fibre de verre et même de vieilles carcasses de voitures pour réaliser ses œuvres. Son travail est reconnu à tel point que Renaud Masquelier est référencé sur le marché de l'art sur le net. Actuellement, ce nordiste travaille sur une œuvre qui rend hommage au vainqueur du Paris-Roubaix. Rémi Penn lui a rendu visite dans son atelier à Bachy. Il s'agit d'un ensemble de bancs réalisés en briques de Templeuve. Ces briques seront décorées de façon à avoir une pensée autour de la course. Et donc il y aura un des bancs qui reprendra le nom de tous les vainqueurs du Paris-Roubaix depuis 1896 avec Jost Fischer. Je mets à peu près une demi-heure pour graver chaque nom. Donc là, il m'en reste quelques-uns à faire encore. Mesdames, cette soirée vous est exclusivement réservée. Nous sommes ici dans un centre d'aquasport du côté de Vambrechy. Hier soir avait lieu une Ladies Night et la caméra de Fanny Bourdillon s'est glissée auprès des participantes. Bar à tresse, réflexologie plantaire, test de produits bio et petits fours. Tout était prévu pour se détendre avec même un cours d'aqua Zumba. Pour ce centre qui propose une 50aine de cours par semaine et qui a ouvert ses portes en septembre, c'est une manière d'attirer une nouvelle clientèle. Pour les participantes, rien de tel qu'une soirée qui allie sport, bien-être et beauté après une semaine plutôt chargée. C'est déjà de découvrir l'ensemble du concept, les locaux, de voir un petit peu tous les ateliers, mode, déco, les petits cupcakes.
Les ateliers vernis au pays, c'est sympa. La piscine chaude, le petit soin, c'est vraiment spécifique aux femmes. Et puis il y a aussi les petits spots de lumière et puis la bonne musique qui donne l'entrain durant ces soirées. De temps en temps, c'est agréable de passer une soirée entre filles, sans enfants et sans mari. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Les prévisions météo pour votre week-end vous attendent juste après cette très courte pause avec, vous allez voir, de très bonnes nouvelles côté ciel et côté température avec un mercure qui va grimper assez nettement pour la journée de dimanche. Et puis à suivre d'autres reportages préparés par l'ensemble de la rédaction de Grand Lille TV. Restez avec nous, l'info continue.